mi-lourd, Adrian Diacono, 31 ans contre 26 ans pour Jean-Pascal. Jean-Pascal a un avantage de 2 pouces au niveau de la taille. Ils ont livré à peu près le même nombre de rounds en carrière, mais Pascal est passé chez les pros en 2005, tandis que Diacono, lui, en 2001. Mais depuis 2 ans, 20 rounds en 2 combats pour Diacono. Et pour Pascal, c'est 52 rounds en 6 combats. Et son superviseur délégué, M. Hossein Wishi de Tunisie. Il est également sous la surveillance médicale des docteurs Pierre Meunier et Marc Gagné. Ladies and gentlemen, this championship bout is sanctioned by the World Boxing Council, represented at ringside by its supervisor, Mr. Hossein Wishi from Tunisia. This fight is also under the medical supervision of doctors Pierre Meunier and Marc Gagné. Les 3 juges pour ce combat. The 3 judges appointed at ringside to score this bout are Jack Woodburn de Montréal, Mr. Maximo De Luca from Tustin, California, USA, and Mr. John Keane from Wellingborough, England. L'arbitre du combat, Marlon B. Wright. When the bell rings, referee Marlon B. Wright from Montreal will handle all the action. Et maintenant, en direct du Centre Bell à Montréal, à Indigo et Bell Express Vue, Interbox et Groupe Yvon Michel vous présentent le combat principal de ce gala. 12 rounds de boxe pour le championnat mondial des mi-lourds du WBC. And now, live from the Bell Center here in Montreal, Quebec, Canada. And for millions of boxing fans across America on Versus, Interbox and Jim bring you tonight's main event. 12 rounds of action for the WBC Light Heavyweight Championship of the World. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte blanche et or et pesant 174,9 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white trunks with gold trim. His official weight, 174.9 pounds. Avec une fiche de 22 victoires, 15 par KO en 23 combats. His professional record consists of 22 victories, 15 coming by way of knockout in 23 bouts. De Laval, l'aspirant numéro 5 WBC. He is currently ranked 5th by the WBC. Jean-Pascal! Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte noire et pèse 173,9 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner. Wears black trunks. His official weight, 173.9 pounds. Invaincu en 26 combats. 26 victoires, 15 par KO. He is undefeated in 26 professional bouts with a perfect 26 victories, 15 coming by way of knockout. De Montréal, l'actuel champion du monde WBC des mi-lourds. He is the current WBC Light Heavyweight Champion of the world, Adrian the Shark Diacono! Ce combat, le championnat WBC des mi-lourds entre le champion Adrian Diacono, qui porte le maillot noir, et l'aspirant Jean-Pascal, maillot blanc ou argenté, si vous aimez mieux, et or. Voilà.
retrouve ça nulle part, Jean-Paul. L'émotion, l'atmosphère sur place dans un combat de ce genre. On parle d'un combat de championnat du monde entre deux gars d'ici, deux styles complètement à l'opposé, autant dans la vie de tous les jours, leur personnalité que de leur façon de boxer. Et on peut voir dès le départ Jean-Pascal qui a décidé d'utiliser le ring dans sa pleine grandeur et Adrien Diacono, lui, qui tente de couper et s'approcher. La seule chose qui me fait peur un petit peu, et Yvon, je te pose la question, naturellement, 2 combats au cours des... maintenant, ça fait 2 combats en 25 mois. Ça fait pas beaucoup de rondes de boxe pour Diacono. Sauf que les deux ont boxé à la même date au mois d'avril précédent ce combat. Et tu sais, on a vu Floyd Mayweather, après 2 ans, se battre contre Juan Manuel Marquez. Et après, au premier round, ça paraissait pas. C'est sûr que c'est pas l'idéal en principe. Mais Adrien Diacono est champion, a cet avantage de cette force, de cette confiance d'être le champion défendant. Et c'est à Jean-Pascal de lui raver sa ceinture s'il veut s'en approprier. Alors, dans le moment, disons que c'est Diacono qui tente de forcer quelque peu le combat. Il fallait s'en attendre. C'est un peu ce qu'on avait dit. D'ailleurs, les experts avaient prédit que Diacono y irait à fond de train dès le début de l'engagement. Et ce que Pascal doit faire, il vient de le montrer ici, c'est-à-dire frapper puis donner des angles. Il est très mobile. La question, dans le fond, est de savoir lequel des deux aura le plus d'énergie passer le 6e, 7e round. On sait que Diacono a, comme historique, a tendance à baisser de régime quand les combats s'étirent. Et Jean-Pascal n'est pas le plus énergique non plus. On a vu contre Carl Froch, quand il dépense beaucoup d'énergie en début de combat, il peut y en rester moins par la suite. Mais il faut s'attendre à ce que les deux boxeurs soient préparés comme jamais ils ne l'ont été depuis le début de leur carrière. Belle combinaison ici de la part de Pascal, surtout la droite qui a atteint le menton de son rival. Malgré tout, Diacono ne semble pas avoir été incommodé. Voilà, avec cette gauche maintenant. Et Pascal qui va en retraite. Les mains sont portées hautes maintenant. Pascal qui évite la dernière sortie de Diacono. Les deux boxeurs semblent bien à l'aise, Jean-Paul. Les deux font très bien ce qu'ils font habituellement. Le déçu, c'est le temps de s'arrêter, messieurs. En tout cas, j'ai vraiment fait une bonne affaire avec ma Toyota. Ouais, on s'en parlera dans 5 ans. En tout cas, j'ai vraiment fait une bonne affaire avec ma Toyota. Ouais, ben on s'en reparlera dans 5 ans. En tout cas, j'ai fait une bonne affaire avec ma Toyota. Ouais, je sais. Ça fait 10 ans que tu m'en parles. L'avenir vous dira que vous avez fait une bonne affaire. Obtenez 0% de financement et 500 $ de remise sur les gares et sans liquidation. Pensez plus, dépensez moins. Lorsqu'ils foncent ou lorsqu'ils prennent leur envolée, rien ne peut les arrêter. Lorsqu'ils prennent leur respire, oh my God, c'est pour mieux repartir. De façon encore plus déterminée. Le football Budweiser de la NFL à RDS, une guerre de tranchées. Et voici le retour, mesdames, messieurs. Round numéro 2 pour Diacono. C'est seulement son 4e combat en 3 ans. Ça veut donc dire qu'en 3 ans, il n'a livré que 23 rondes de boxe. Oui, effectivement. 12 rounds contre Chris Henry. Exact. Et l'autre, c'était contre David Whitten. C'est ça, exactement. David Whitten. Ouais. Alors, voyons. Guy Jutra a donné le premier round à Pascal. Probablement à cause d'une main droite solide à un moment donné qu'il a appliquée à la tête et une autre au corps. Donc, le Diacono qui tente bien d'amener Jean-Pascal dans les coins, dans les câbles, là où il serait plus confortable. Et Jean-Pascal qui refuse, lui, de se faire cerner, donc demeure au centre du ring. Et aussitôt que l'autre s'approche, il a déjà fait un pas de côté. Deux styles totalement différents. Vous pouvez le voir, dans le moment, c'est Pascal qui prend presque tout le ring à lui tout seul, tandis que dans le cas de The Shark, Diacono, lui, c'est vitesse avant
époque. Et dans les deux cas, les deux boxeurs ont besoin d'être concentrés à 100% tout le temps. Parce que les deux frappent avec assez d'autorité pour faire mal à l'adversaire n'importe quand. Et tu l'as dit, je regarde Diacono qui semble tout de même en excellente forme physique. C'est vrai qu'on est seulement au deuxième engagement. Ses mains sont portées hautes et à venir jusqu'ici, c'est très bien comporté. Les deux jouent énormément, Jean-Paul, dans ce combat. On joue une carrière aujourd'hui parce que le gagnant va s'en aller vers des choses plus grandes et plus hautes. Et le perdant va avoir à digérer ça avant de tenter de faire un retour. Ça peut être plus long, plus compliqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas une clause de combat-revanche, Yvon, quelque chose de semblable? Mais Adrian Diacono, en perdant le premier combat, c'est toujours plus difficile de remonter par la suite. Et la clause de combat-revanche n'existe dans un seul sens, c'est-à-dire si Pascal l'emporte, il y aura un combat-revanche, mais à l'inverse, si Diacono l'emporte, il n'y a pas de combat-revanche pour Jean-Pascal, étant donné que c'est l'aspirant. Exactement. OK. Alors, tout est expliqué maintenant. 40 secondes ou presque avant la fin du deuxième engagement. Et on s'aperçoit qu'il y a tout de même une certaine appréhension de part et d'autre. On ne veut pas se lancer à fond de train trop. Voilà, belle sortie encore une fois, corps à corps, à l'avantage de Pascal. 20 secondes. Et Pascal qui a tenté d'être opportuniste ici, aussitôt que Diacono a baissé les bras pour tenter de remonter sa ceinture. Il s'est lancé sur lui. Jusqu'à présent, la différence, c'est peut-être là. Quand ils sont à l'intérieur, les deux, Pascal est plus agressif. Et on s'arrête là-dessus. Chez la gomme qui dure ridiculement longtemps. La nouvelle Stride Hyperbulle. À 4 courses de la fin, la tension monte, la pression est à son maximum. Le Grand Prix de Singapour, une lutte sans merci. En direct à RDS. RDS. Dans tous les sports, pendant les séries, la tension monte. Une bourse de 7,5 millions de dollars ne fait rien pour atténuer cette tension. Les 30 meilleurs boursiers se font face. La conclusion des séries. La 3e ronde du championnat du circuit de la PGA, samedi le 26 septembre. Un grand événement signé RDS. De retour à notre combat en reprise ici. On peut voir que c'est dans cette position Adrian Diacono qui retient un bras et Pascal est extrêmement actif, extrêmement agressif avec le bras qui est libre. Et voilà. Donc, pour Guy Jutra, les deux rondes sont allées à Pascal, selon lui. Round numéro 3, voilà. Arbitre Marlon B. Wright. Pascal qui laisse venir à lui Diacono. On peut voir sur la première rangée, Jean-Paul, du côté gauche, c'est l'équipe de Jim, du côté droit, l'équipe Interbox. C'est la première fois qu'il y a une copromotion ou enfin une confrontation, une méga confrontation entre deux des vedettes de chaque organisation. Jean-Pascal est actuellement la grande vedette chez Jim. Adrian Diacono vient de re-signer un contrat avec Interbox. La grande vedette d'Interbox, c'est celui qui supporte le plus Diacono. On le voit se lever de temps en temps, c'est Lucien Boutet. Voilà. Donc, un combat très important pour les deux organisations. Et ici, Diacono qui a frappé solidement. Tu as vu tout de suite réagir Lucien Boutet. Meilleure séquence ici de la part du Shark. Encore une fois, jab qui est utilisé avec une tentative de droite. Ça a été raté par Diacono. Moi, ce que je remarque dans ce combat, Jean-Paul, et je me souviens, c'est ce que je me disais sur place. Regarde la qualité des coups de chaque boxeur. Les deux ne peuvent pas se permettre d'être larges, d'être échevelés, de manquer de discipline, de concentration. Les coups sont compacts, sont courts. On réfléchit énormément, on se dessine une stratégie et on y va réellement. On assiste à un combat de très, très, très haut niveau.
1 minute avant la fin de ce troisième engagement. Encore une fois, c'est Diacono qui se porte en attaque. Les deux mains très basses pour Pascal. N'a aucune crainte de cette force de frappe. Et voilà. Pascal qui est une belle machine, une sorte d'amuseur public, croyez-le. Diacono qui est invaincu chez les pros, a connu une très bonne carrière amateur. Il s'est rendu jusqu'aux Jeux olympiques, a perdu aux Olympiques contre l'éventuelle médaille d'or de cette division. Au championnat du monde l'année précédente, il avait gagné la médaille d'argent et l'autre championnat précédent, une médaille de bronze. Donc, un amateur qui était décoré énormément. Il est au sommet de sa forme comme athlète à 31 ans. Donc, c'est tout un défi et Adrian Diacono s'est bien préparé pour vendre chèrement sa peau. Et là-dessus, bon crochet de la gauche par Diacono. On va s'arrêter pour la pause. Est-ce que votre alimentation fait le poids? Chez Kashi, nos aliments sont faits de 7 céréales entières. De sorte qu'il y a du punch dans chaque bouchée. Nos aliments sont conçus pour aider votre corps à faire les choses que vous voulez. Alors, qu'a fait votre alimentation pour vous dernièrement? Kashi, 7 céréales entières en missile. Évadez-vous avec des vues à couper le souffle, des parcours enchanteurs, des prises bien attendues. Suivez les conseils d'experts, apprenez des trucs pour la pêche, la chasse et les activités hors du commun. Nos chroniqueurs randonnent, pagaient et observent pour vous offrir des merveilles. Dimanche matin, la nature vous appelle et vous convie au bloc plein air en exclusivité à RDS. En reprise, mesdames et messieurs, voyez bien, tiens. La droite certainement le meilleur round pour Adrian Diacono. On a vu que les coups qu'il a lancés dans cette séquence avaient atteint les gants, mais assez quand même impressionnant, à mon avis, pour avoir l'avantage. C'est ce que le Guy-Justra a donné. Voilà. Et sur place, après le troisième round, je me disais, j'ai comme l'impression qu'Adrian s'est ajusté au déplacement, au mouvement et à la vitesse de Pascal. Donc, s'il s'ajuste après deux rounds seulement, ça s'annonçait bien pour lui. Dans le moment, Pascal qui a montré une assez belle défensive et tentative encore une fois. Corps à corps, courte distance. Lequel des deux? Belle sortie ici de la part de Diacono qui a peut-être donné un peu plus de coups et plus précis en tout cas. Mais rien pour assommer un rival. Par contre, ce que Pascal voulait faire là-dedans, c'est replacer les choses. Il est sûrement conscient de ne pas avoir eu l'avantage au troisième et donc voulait se porter à l'attaque davantage dans ce quatrième, être plus agressif. Ce qu'on avait prédit, c'est exactement ce qui se passe. La vitesse de Jean-Pascal contre la force de frappe de Diacono. Il y a une bonne gauche qui était appliquée ici par Pascal, sans trop de mal pour Diacono. Et on poursuit. Ça va vite, assez... C'est un combat qui est disputé... Et les deux sont conscients qu'ils ne peuvent pas y aller en moulin à vent du début à la fin parce que les deux sont trop brillants. Et les deux peuvent revenir en force tout le temps. Un seul coup de poing peut changer l'allure. Tentative encore une fois. Pascal qui a été erratique sur ce coup. Et voilà. Coup à la volée par Diacono. Et on reprend. Au centre du ring. Pas tellement de coups dans les câbles ou quoi que ce soit jusqu'ici. En fait, Jean-Pascal évite les câbles comme la peste présentement. Exactement. Et on poursuit. Tu t'aperçois qu'il y a énormément de respect entre les deux hommes quand même. Énormément. Oui. On ne veut pas se compromettre pour... tu t'aperçois aussi que défensivement, c'est extrêmement difficile d'atteindre solidement le menton de Pascal. Et là, justement, Pascal l'a atteint et Diacono a dit attention, frapper derrière la tête. Et l'arbitre, non. Wright dit absolument non. Et mais ça se bonne comprend. Séquence de Pascal ici. Très bonne séquence. S'il l'a frappé derrière la tête, c'est tout simplement que Diacono... l'autre tournait. Et voilà.
T'as rien de caché, voyons. 10 secondes avant la fin de ce quatrième engagement. Bonne ronde de boxe et la foule qui réagit, c'est entendu. Nous allons nous arrêter pour la pause. On revient tout de suite. Wow, il me semble que t'as de l'air en forme. Ouais, je me sens bien. Tu dois aller au gym, hein? Ben non. Tu te teins les cheveux, hein? Ben voyons donc. Yoga? Non. Tai Chi. Non. Ouais, ben je sais pas ce que c'est, mais ça marche. On trouve 44 % de l'apport quotidien recommandé en fibres dans seulement un tiers de tasse de céréales All Bran Buds. Et elles aident à votre régularité. Essayez-les. All Bran. Ah ben. À 4 courses de la fin, la tension monte, la pression est à son maximum. Les qualifications du Grand Prix de Singapour. Une lutte sans merci. En direct à RDS. La Formule 1 évolue à une vitesse folle. Soyez à l'heure de chaque nouvelle technologique, d'écurie et de pilote en compagnie de Bertrand Houle en suivant F1 Magazine. N'attendez pas que les rouges s'éteignent. F1 Magazine, les jeudis soirs et en rappel à RDS. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et en reprise. Diacono qui a démontré ici dans cette séquence, il a dit à Pascal, OK, je suis capable d'en prendre. En même temps, et Pascal, lui, qui s'est senti obligé. Et c'est oui, c'était sur le côté de la tête. Ah, mais correct. Mais le coup était légal. Ouais. D'ailleurs, l'arbitre l'a vu. Si on regarde 16 combats contre 13 pour Pascal, de 1 à 5, 7 à 6 à 10. C'est à peu près le même nombre de combats si on regarde la répartition des combats par le nombre de rounds. Round de numéro 5 maintenant. Un autre round que Guichera a donné à Jean-Pascal. Surtout à cause des 30 dernières secondes. Alors voyons. Jusqu'ici, on n'a pas vu de baisse de régime. Vous avez vu Diacono qui protège le derrière de sa tête. Mais c'est parce qu'il a une tendance à baisser la tête vers l'avant. Donc, à l'occasion, ça peut arriver. Corps à corps maintenant. Non. On voit souvent Jean-Pascal lancer jab à la tête avec la main droite au corps. Et ça semble anodin, mais au fur et à mesure que les rounds progressent, ce sont des coups qui peuvent lui donner un bon avantage. On a remarqué qu'à venir jusqu'ici, dans ce round en tout cas, on n'a pas eu de corps à corps. Les deux s'accrochent immédiatement. Tiens, voici. On ne veut pas prendre de chance. Hein? J'ai rarement vu Adrien Diacono aussi découpé qu'il l'est présentement. Ah ouais, tu vois qu'il a pris ça très au sérieux. Jean-Pascal, lui, c'est plus naturel. On le voit toujours. C'est naturel chez lui, attention! Et chute au tapis avec le crochet de la gauche. Un crochet qui ressemble un peu à celui qu'a appliqué Floyd Mayweather contre Juan Manuel Marquez en fin de semaine. C'est-à-dire un crochet où Jean-Pascal était dans les airs. Il a vraiment laissé tout son corps derrière son poing. Et on va voir si Pascal sera capable d'y aller avec une... Non, l'arbitre dit non. Essuie les gants et on poursuit, mais... Ça aurait pu être appelé une autre chute. Oui, je le pense, moi. Et là, Pascal qui y va de façon sporadique. Et tout le monde est debout. Oui. Ça, c'est un tournant très important dans le combat parce qu'on aurait cru depuis le début du combat ou quand on a annoncé ce combat, on s'était dit s'il y en a un qui va au plancher, il y a plus de chances que ce soit Pascal. Exact. Et là, au 5e, celui qui est réputé pour être le cogneur, celui qui n'est jamais allé au plancher chez les professionnels, se retrouve sur son séant. Et voilà, on poursuit. 30 quelques secondes avant la fin de ce 5e engagement. Et là, c'est Diacono qui tente de revenir. Oui, il semble avoir bien réussi à s'éclaircir les idées. 20 secondes maintenant. Gauche, Diacono. Droite. Oh, attention! Il y a eu un faux pas de la part de Pascal. Et encore une fois, la foule qui se relève tout de suite. Et Pascal qui accroche. Oh, attention! Et ça, c'est un... 5 secondes, faut s'en aller. Il va... Un avertissement par Diacono. Alors,
Alors que les Jeux olympiques de 2010 étaient en route vers le Canada, un réseau comme nul autre a été mis à contribution. Un réseau fiable et très souple qui répond aux besoins d'expédition propres à un tel événement, qui propose des ressources électroniques complètes pour l'expédition et peut livrer des billets dans un nombre incomparable de localités au pays. Il fallait un réseau capable de créer des rassemblements d'une grande ferveur. Un réseau comme nul autre. Oui, Turolator. Prenez la route des Jeux. Plus qu'un sport, c'est une science qui repousse les limites technologiques. Chaque détail est compté, chaque courbe minutieusement calculée. C'est une quête de la performance absolue, où le centième de seconde peut faire toute la différence, où le risque attend à chaque tournant et où tout peut arriver. C'est une formule d'adrénaline à son maximum. C'est la Formule 1 à RDS. En reprise, regardez bien. Tiens, là. Oui, bon crochet au moment où Jean-Pascal était dans une position entre ciel et terre. Et Adrien Diacono, lui, à la toute fin, sur la tempe, réussit à ébranler Jean-Pascal, qui a réussi à s'accrocher, ne pas aller au plancher. Et là, tu sais, Jean-Paul, on voit ça souvent dans des combats. Dans un round, un des boxeurs va au plancher. C'est souvent un point tournant pour deux raisons. Ça peut être une raison ou une autre. Ça peut être que celui qui a envoyé son adversaire au plancher dépense tellement d'énergie, réussit pas à terminer le travail, l'autre revient et finalement renverse la vapeur, ou c'est un des deux réussit à avoir un ascendant important sur l'autre. Mais dans le cas présent, Pascal n'a pas réellement réussi à avoir un ascendant important sur Diacono, puisqu'il est revenu et a sûrement repris confiance avec la dernière séquence. J'avais été blessé. Certains diront qu'il y a peut-être eu une perte d'équilibre là-dessus. Je regardais Lucian Boutet. Oh, mais là, il est en train de livrer un combat, lui aussi. Et ce sixième round, donc, est extrêmement important. Est-ce que Pascal, lui, s'est fait branler à la toute fin, a réussi à complètement récupérer? Est-ce que Diacono va réussir, va continuer à mettre de la pression comme à la fin du round? On commence très, très lentement de part et d'autre. C'est pas parce qu'on n'essaie pas, parce que je peux te dire que les coups qui sont lancés, que ce soit de la droite ou de la gauche, sont des coups pour être capable d'envoyer l'autre au tapis. De part et d'autre, à part ça. Ce qu'il faut regarder chez Pascal, est-ce qu'il a le même rebond dans les jambes? Parce que quand tu te fais faire mal, ce qui part en premier, c'est la qualité de tes déplacements. Est-ce qu'il a le même rebond? Ça semble un petit peu plus lourd en début, mais au fur et à mesure que le round se passe, il semble bien récupéré. Et il faut dire qu'Adrien, dans la première minute de ce sixième round, n'en a pas profité. Non, exact. Et on est à 1 minute 40 maintenant, avant la fin du sixième. C'est de part et d'autre, bien partagé. On a vu Diacono y aller d'un long respire. Parce que c'est toujours la crainte qu'on peut avoir dans son cas, malgré qu'il semble en excellente forme physique. Tu sais, Jean-Paul, c'est normal d'être fatigué après un round. Ce qui est pas normal, c'est de ne pas récupérer. Si tu récupères bien, c'est ça la condition physique. Ici, on s'est frappé, ça s'est frappé pour homme. Ouais, au diable de la défensive à un certain moment, là. Et Marlon B. Wright sépare les deux hommes et on reprend. Et comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Diacono qui s'amène vers l'avant. Un combat qui n'est pas trop difficile à arbitrer, tellement les deux boxeurs s'en tiennent avec les règles du jeu. J'aperçois qu'on ne va pas tellement y aller encore à corps, par exemple. Hein? Tu as remarqué... Non, ni d'un côté ni de l'autre. Ni d'un côté ni de l'autre. Aussitôt qu'on est à courte distance, on tente de s'accrocher. Et pourtant, ce serait l'avantage de Diacono de cette position. Et la plupart du temps, c'est Diacono qui initie ce corps à corps qui initie pour retenir son adversaire. Ça prend énormément d'énergie dans ces corps à corps-là. Alors à ce moment-là, peut-être qu'on lui a dit hey, évite ça à tout. Et regarde à la toute fin comment Pascal se déplace. Ça y a pris 1 minute et demie, mais là, il est revenu. Et voilà, et là-dessus, repos, messieurs. Georges Larac, l'an passé, 200 minutes de pénalité minimum. As-tu trouvé? Ouais, non, c'est long. Regarde là-bas. Va lui demander.
Ben, j'ose pas le déranger, c'est la première fois que je le vois en vrai. Excuse, combien de minutes de punition Georges Larac a eu l'année passée? Larac, 61 minutes. Merci. Pas fort. Rogers, le réseau le plus fiable au pays avec la meilleure navigation du début à la fin. Attention, changement pour le 4 à 7. Nous avons appris de sources sûres que dès le 28 septembre, le duo de Frédéric Plante et Yannick Bouchard animera maintenant le 4 à 7 à RIS. On peut comparer à Crosby-Malkin à Pittsburgh. La nouvelle a fait le tour de la planète. J'étais en France et j'ai appris ça, ça faisait la une des journaux là-bas. Évidemment, ce sera une émission grandement améliorée. Évidemment. Le 4 à 7 avec Frédéric Plante et Yannick Bouchard à RIS. Un duo qui ne laisse personne indifférent. Ils sont encore là, eux autres? Magnifique. Alors, reprise, mesdames et messieurs. Regardez bien. Quand on dit deux types qui veulent se battre, ben, c'est exactement ce qui se passe dans le moment. Chacun mon tour. Et on poursuit. Round numéro 7. Donc, je suis très surpris d'avoir Guéjutra arriver un 10-10. Ouais, c'est pas son habitude, lui. Ben, il reste que c'est un round qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, effectivement. Ouais. Alors, voyons, round numéro 7. D'habitude, il y en a qui prennent le 7e pour quelque peu ralentir le rythme. On verra lequel des deux. Malgré que les deux semblent encore, puis je reviens avec ça, en excellente forme physique. Mais n'oubliez pas que dans le cas de Pascal, il dépense énormément juste d'énergie, mais c'est son style. Ouais. Lui, c'est de rouler autour de son rival. En fait, Jean-Pascal avait un peu oublié son style, tellement il était trop fort pour ses adversaires en début de carrière. Et quand il s'est battu contre Carl Froch, il s'est présenté là davantage comme bagarreur que comme boxeur. Mais le style qu'il emploie présentement, c'est ce qui lui convient. Autant à sa personnalité qu'à ses habiletés. Yvon, je sais pas, corrige-moi si j'ai tort, mais je demeure convaincu qu'il a atteint sa maturité, Pascal, dans le combat contre Carl Froch. En tout cas, il a fait un grand pas vers l'avant. Et si Jean-Pascal va très, très bien, vraiment, Jean-Paul, au début du 6e round et durant 1 minute et demie au moins, Jean-Pascal avait moins de jambes. C'est la raison pour laquelle il mélangeait davantage. Il prenait plus de chances parce que ses jambes ne supportaient plus autant. Il y avait encore cette réaction suite à ce coup asséné à la fin du round. Mais Diacono n'a pas profité. Et à la toute fin, Pascal était bien revenu. Et là, dans ce 7e round, il est aussi vigoureux, aussi détendu et aussi rapide qu'il l'était en début de combat. Mais celui qui donne le plus de coups dans ce round est tout de même Diacono. Et est-ce que Pascal a décidé de se reposer dans ce round? C'est-à-dire trouver son 2e souffle? En fait, ce qu'on regarde quand même, c'est le rebond des jambes et la vigueur de part et d'autre. Les mains de Diacono ont peut-être baissé quelque peu. Peut-être. Oups! Attention. Bonne sortie ici de Pascal. Et est-ce qu'il y aura une riposte? Oh, ça, c'était... Ouais, bien placé. Droite, crochet. Oh, le côté gauche, le gauche de Diacono qui se met à saigner maintenant. Est-ce que c'est coupé? Oui. Oui, hein, c'est pas seulement de rougeur. Oh, bel uppercut! Oh, très bien fait. 20 secondes avant la fin du 7e. Pascal qui rebondit sur ses 2 jambes. Semble en bonne forme lui aussi. Oups, attention, glissade dans le coin. Et là-dessus, ça va nous permettre de s'en aller pour la pause. Tout ce que vous voulez faire, tout avec un véhicule. L'attente est terminée. La nouvelle Toyota Venza. Maintenant en grande quantité. Visitez votre concessionnaire pour un essai aujourd'hui. C'est un honneur de nous joindre à l'une des organisations les plus prestigieuses dans le monde du sport. On est absolument une fan de cette équipe-là. Écoute, c'est tout un défi, mais ça va jouer un show à la fois. C'est sûr qu'avec Chantal et Stéphane cette saison, le temps de parole, il va falloir le mériter. As-tu compris, Dave? Ouais, facile, ça.
Hey les gars, ça a l'air qu'on va jouer même le samedi. L'équipe de l'Antichambre et ses 2 nouveaux coachs sont de retour au jeu 6 soirs semaine, du lundi au samedi à 21h30 à RDS. Et voici de retour, mesdames et messieurs, round numéro 8. Et selon Guy Jutra, ça va très très bien à l'avantage de Pascal. Les 2 hommes, malgré tout, semblent en excellente forme physique. Les 2 frais dispo, malgré tout. Très peu de corps à corps, et ça se comprend, parce que ça prend énormément d'énergie. Pascal qui il va avec son style flamboyant. Et voilà un corps à corps, mais tout de suite, on s'accroche. Une chose qu'on a pu remarquer dans le combat, Pascal est un peu plus rapide que Diacono. Oui, il a les mains plus vives. Ouais. C'est ce qui lui permet de frapper, s'éloigner et revenir en contre-attaque. Quand Pascal décide de se lancer, on sent qu'il a une fraction de seconde plus rapide. Regarde, encore une fois, Lucian Boutet, quand c'est lui qui est assis en avant de toi, passe son temps debout comme ça, est-ce que tu arrives et tu lui dis sur l'épaule, « Hé, bonhomme, veux-tu t'asseoir 2 minutes? » Non. Son du monsieur Boutet. Ouais. À moins de m'appeler Robert avec les roues, je ferais ça. Alors voilà, on continue. 1 minute 45 avant la fin de ce 8e. Bon combat à venir jusqu'à maintenant. Croyez-le. Et corps à corps et on se barre les 2 bras. Voilà. Diacono qui, encore une fois, prétend qu'il a été atteint derrière la tête. Pascal a s'est aperçu qu'il y avait de la place pour un uppercut. Hein? Ouais. Et on est hésitant à engager. Pour 2 choses. Celui qui est réputé pour être le cogneur Adrian Diacono, c'est ça qu'il doit hésiter parce qu'il paye le prix à chaque fois qu'il se présente. Et Jean-Pascal, lui, c'est son style de garder le rythme plus bas un peu parce qu'il est plus explosif, plus vif, se garde de l'énergie pour les fins de round. Donc, si le combat se passe à un rythme plus lent, ça va avantager Pascal. Dans le moment, Pascal qui y est allé avec une combinaison 1-2. Ouais. Les mains sont basses, mais c'est son style. Elles sont basses quand il est loin, mais elles sont hautes dans le danger, dans la circulation. Ouais. 25 secondes. La blessure à l'œil de Diacono n'incommode pas. Outre mesure, en tout cas. Encore une fois, belle séquence, c'est par Pascal. 15 secondes. On accroche. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ce round. Oh! Règle numéro 19. Garde tes amis près de toi. Numéro 20. Garde tes ennemis encore plus près. Numéro 76. Choisis bien tes amis. Vous connaissez notre mandat, en route vers Vancouver, mieux vous présenter les athlètes pour que quand on va arriver en février, ce ne soit pas des surprises. Vous allez voir qu'ils vont être très, très bons. Vers Vancouver 2010, en exclusivité sur RDS. Le goût du risque ne date pas d'hier. Et la soif de dépassement anime les pilotes depuis la nuit des temps. Sur les circuits américains, les bolides performants repoussent sans cesse les limites lors de la série NASCAR Nationwide à RDS. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et les 2, encore une fois, semblent frais, dispo, pas tellement de problèmes, et... Ça, c'est un pointage surprenant pour le dernier round. Ça nous a tellement semblé que Pascal dominait, mais là-dessus, Guy Jutra me disait après le combat que durant les rounds 8 et 9, il y avait eu beaucoup de visites où il était placé. C'était dans une mauvaise position et il y a eu de la difficulté à suivre l'action. Ça, c'est un problème. Et donc, c'est la raison pour laquelle il disait qu'il a peut-être manqué un round ou 2 durant le combat. Ça, je peux comprendre Guy Jutra parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Ça,
ça, bien quand tu es en train de travailler à la télévision, puis un gars te tire les cheveux en arrière en passant. Et dans son cas, au 8e round, ce qu'il me contait, c'est que c'est M. Georges Gillette qui est arrivé pour lui poser des questions. Et il se sentait mal à l'aise de ne pas lui répondre. Et c'est une des raisons pour laquelle il a surtout Guy, qui est un type extrêmement poli. J'en connais d'autres qui auraient peut-être rué un peu plus dans le brancard. Alors voilà. Allez-y, messieurs, centre du ring. Oh, c'est pas qu'il ne sait pas hein, de Diacono, là. Non. Mais la cible n'est pas là. Beaucoup de vitesse encore chez Pascal. Bien appliqué à la cage thoracique. Et là, il y a moins de coups, par exemple. Défensivement, le Pascal utilise tout le ring. Voilà, bien appliqué. On a comme l'impression que Pascal a décidé dans ce 9e round de prendre un round de repos, quitte à terminer en force à partir du 10e. Mais d'habitude, c'est dans la dernière partie du round qu'il tente peut-être d'influencer les juges. Encore une fois, c'est parce que Diacono contribue ou collabore à sa stratégie. On n'a pas vu un Shark extrêmement agressif. Et là, Pascal est en train d'asséner les meilleurs coups. Et ce sont les coups que les juges se rappellent le plus, là, juste avant de scorer le round. Surtout si c'est pas passé grand-chose avant. Non. Et là, il y a eu tout de même une droite qui a été lancée, qui a fait presque pivoter Diacono. 25 secondes avant la fin, justement, de ce 9e. Un round qui a été chaudement disputé. Amené jusqu'ici, en tout cas. Et... là-dessus, on est sur le point de quitter pour la pause publicitaire. Voilà. Le César de Moz Clamato. Le voir, c'est le vouloir. De la puissance, de la précision, de l'agilité, de la vitesse. Le baseball majeur dans toute sa perfection, sans oublier ses imperfections. Suivez le baseball majeur à RDS. 30 images secondes parcourent la planète et vous rapportent ce qu'il y a de plus hilarant, impressionnant, mais surtout percutant. Des athlètes dans toute leur splendeur. Yvan Ponton vous convie au meilleur du sport. 30 images secondes en exclusivité à RDS. Un condensé des faits marquants. Une synthèse des résultats. Parce que notre monde roule à 300 km/h, la dernière course de Formule 1 en 60 minutes. F1 Express en exclusivité à RDS. Nous voici de retour. Round de numéro 10. Jusqu'ici, une seule chute au tapis. C'est Diacono qui l'a visité au cours du 5e engagement. Légère coupure à un œil chez Diacono. Mais à part ça, pas d'avarie. L'avantage de Pascal jusqu'à présent dans le combat a été ses déplacements, sa plus grande mobilité et son contrôle de l'action. Il a réellement contrôlé le Diacono. Il est bon, il peut être efficace, il frappe avec autorité. Par contre, il a surtout suivi le rythme imposé par Pascal jusqu'à présent. Je vais te dire une chose, que dans le moment, je suis même un peu surpris par la forme physique de Diacono. Ouais, mais non, pas moi, pas nous à ce moment-là, parce que c'est impossible. Tu es champion du monde, tu défends ta couronne chez toi contre un boxeur de ta propre ville, de la ville que tu as adoptée pour faire carrière chez les pros. Je te rappelle contre Chris Henry. Oui, mais je sais, mais tu sais, contre Chris Henry, je pense que son père avait eu des problèmes de santé. Il s'est rendu en Roumanie, il y avait plein de facteurs et il n'était pas champion à ce moment-là. Donc, il fallait s'attendre et c'est ce qu'on voit de part et d'autre. On voit le meilleur Pascal qu'on a vu jusqu'à présent en boxe et on voit le meilleur Diacono qu'on a vu dans sa carrière.
De deux boxeurs de chez nous, c'est certainement le meilleur combat qu'on a vu à Montréal depuis bien longtemps. Oh oui. Deux boxeurs de chez nous. Là, tant par la qualité, la qualité de boxe de chacun des boxeurs, autant que par l'enjeu du combat. Et voilà. Alors, petite enflure en plus sous l'œil gauche là, de Diacono, corps à corps. L'arbitre sépare les deux hommes. Il n'y a pas eu trop de travail chez Marlon Wright. Non, parce que les deux boxeurs ont été très respectueux. Aussitôt qu'il y a eu, qu'on s'est retenu un peu, aussitôt que l'arbitre intervient, on opte en faire tout de suite. Et on a beaucoup de respect. Si je regarde là, comme il faut, énormément de respect l'un pour l'autre. Combinaison 1-2, mais ça a effleuré, mais ça a réveillé en même temps Pascal, par exemple. 30 secondes ou presque avant la fin du 10e. On connaissait la force de frappe de Diacono, parce qu'on n'était pas certain, malgré qu'il nous avait démontré de belles qualités contre Carl Frost. C'était est-ce que Pascal est capable de prendre les meilleurs coups de Diacono, et il a montré jusqu'à présent qu'il était capable. Et l'arbitre qui a séparé les deux hommes, encore une fois sorti au corps par Pascal. En combinaison des deux mains. Difficile à toucher, ce Pascal. T'es pas capable de le frapper solidement. On va s'arrêter, messieurs, le repos, tiens. Chez la gomme qui dure ridiculement longtemps. La nouvelle Stride Hyperbulle. À 4 courses de la fin, la tension monte, la pression est à son maximum. Le Grand Prix de Singapour. Une lutte sans merci. En direct à RDS. Au Stade olympique, Coors Light et Parts Canada présentent le Super Motocross de Montréal le samedi 3 octobre. Un classique depuis 30 ans à voir en gang ou en famille. Supercross, une piste dessinée par Jean-Sébastien Roy. Freestyle, confrontation Ben Milo et les frères Pagès. Des courses de VTT spectaculaires et une nouvelle discipline, l'endurocross. Des roches, de la boue, des crashs. Samedi 3 octobre, ne manquez pas le Super Motocross de Montréal. Billets sur admission au stade ou chez les marchands de motos participants. Évadez-vous avec des vues à couper le souffle, des parcours enchanteurs, des prises bien attendues. Suivez les conseils d'experts, apprenez des trucs pour la pêche, la chasse et les activités hors du commun. Nos chroniqueurs randonnent, pagaient et observent pour vous offrir des merveilles. Dimanche matin, la nature vous appelle et vous convie au bloc plein air en exclusivité à RDS. Règle numéro 19. Garde tes amis près de toi. Numéro 20. Garde tes ennemis encore plus près. Numéro 76. Choisis bien tes amis. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, les rondes de championnat. 11e, 12e. On verra s'il y aura le 12e, mais dans le moment, on est certain, on est rendu à 11. Je vous répète, on a eu une chute au tapis au cours du 5e engagement. C'est Diacono. Il a été légèrement blessé à l'œil gauche. Vous voyez cette enflure. Alors, autrement, pas de problème. Voyons exactement qu'est-ce qui pourrait arriver. L'arbitre sépare. Tu te retrouves au 11e round, Jean-Paul, et ni un ni l'autre ne peut être certain de ce qui se passe du pointage des juges. Je pense bien que Pascal croit qu'il est peut-être en avance et Diacono pense peut-être qu'il est un peu en retard, mais rien pour se dire je donne tout ce que j'ai puis je gagne par knockout ou je perds par knockout. Les deux ont encore espoir vraiment de l'emporter. Autant par knockout que par décision. Les deux ont encore confiance et regarde la qualité des coups qu'ils ont encore dans ce 11e round. Jamais on a vu un Diacono comme ça. Non. Et jamais, Pascal tu as raison. Il n'a jamais baissé de régime durant tout le combat à venir jusqu'ici. Semble encore plein d'énergie. Même chose pour Pascal. Et
bon jab là, qui vient d'être appliqué par Diacono. Et attention, Diacono qui va des deux mains et qui malmène pour le moment Pascal. Pascal qui semble avoir lui maintenant connaître une petite baisse et Diacono en profite, il l'a senti. Oh, mais là... Et maintenant, la riposte de Pascal. Et donc, il ne faut pas compter Pascal éliminé de jamais parce que il a cette capacité de... On a l'impression qu'il est très, très fatigué. Il nous a montré ça contre Carl Froch. Il réussit à faire jaillir l'adrénaline pour revenir là. C'est Diacono maintenant. Bonne sortie. Et c'est pas que Diacono ne tente pas le tout. Et là, ça revient de l'autre côté. Wow, on est au 11e. Oui, d'une minute maintenant avant la fin de ce 11e engagement. Et regardez la foule. Debout. Tout le monde. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle du spectacle. Et la boxe a besoin de boxeurs spectaculaires. Croyez-le. Les gens se rassoient un peu. Pas pour longtemps. Les boxeurs reprennent leur souffle. Ouais. Ça, c'est... vous avez vu Eric Lucas qui donne ses conseils, qui crie. Et là, c'est Lucien Boutet. Aïe, 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 ça se pose de commentaires. Et attention, le long des câbles. Encore une fois, bonne sortie de la part de Diacono. Et... Oh, le crochet a sonné. Aïe, aïe, aïe. Un très bon round pour Diacono. Très bon round. Il a semblé avoir un deuxième souffle. Il a semblé avoir plus d'énergie que son rival. Et regardez, Boutet et Diacono. 3 minutes. Son partenaire d'entraînement. Ça fait drôle, ça a l'air de deux côtés. J'essaie de comprendre ce qui se dit. Mais tiens, bonne droite appliquée par Diacono. Pascal a momentanément été arrêté là-dessus, mais il est revenu et lui a sonné un crochet percutant la toute fin. Une chose qui est certaine dans ça, ça nous prouve hors de tout doute que les deux ont des bons mentons. Ils ont des bons mentons, puis est-ce qu'ils ont du cœur? D'accord, ben oui. Mais là, mais ça, on le savait, par exemple. Ouais, mais non, il y a des gens qui ont questionné pendant un certain temps la détermination de Pascal, quand les choses étaient pour être difficiles. Et là, pour les deux boxeurs, ils vivent. L'en-face est très, très difficile pour tous les deux. Et les deux réussissent à tirer un bon parti. Je demeure convaincu que Pascal a gagné ses titres de noblesse contre Froch. Contre Carl Froch. Il ne peut pas faire autrement. Round numéro 12. Voyons exactement. Si le combat est chaud, il faut absolument que l'un ou l'autre, si j'étais Diacono, je dirais, il faut que j'aille chercher ce 12e engagement. Et au 11e, il y a eu de l'action comme même supérieure à tous les autres rounds. Et... Pascal se sert surtout de sa contre-attaque à l'occasion. Et là, cette fois-ci, c'est lui qui se porte en attaque. Il y a l'œil droit du côté droit de Diacono. Oui, c'est compliment des crochets de gauche appliqués par les deux yeux sont amochés, Diacono. L'œil gauche, c'est en dessous de l'œil et du côté droit, c'est sur le côté de l'œil. Bon, bonne sortie ici à l'avantage de Diacono. Encore une fois, crochet de la gauche qui est lancé. Diacono, la droite, ça a raté. Au corps va Pascal. Et voilà une droite. Diacono titubé là-dessus. Et Pascal qui s'amène vers l'avant. Diacono qui reste sur place. Qui retraite, puis ça y est pas arrivé souvent, c'est dans le combat. Mais on l'a vu arrêter complètement. Aïe, aïe, aïe. Encore tout le monde debout. Ça, tu veux savoir, est-ce qu'un combat a été goûté? Est-ce que le spectacle est bon? Regarde comment les gens se comportent. Exactement. Alors, voyons encore une fois lequel va y aller. Tentative par Diacono, c'est raté. La défensive de Pascal est excellente aussi. C'est difficile de le frapper solidement. Court tantôt, on le voit courir tantôt à droite, tantôt à gauche.
jamais il entre dans la porte d'en avant. Bonne sortie de Pascal qui est en train de se visser dans le ring, là, lui. Là. Très bon round pour Pascal. Si le 11e était tout à l'avantage de Diacono, le 12e est à l'avantage de Pascal. 30 secondes ou presque avant la fin du combat. Et la foule qui ne veut absolument pas s'asseoir. Debout. Et on encourage celui qu'on aime, celui qu'on veut. Et Diacono qui revient. Bonne sortie ici. Regarde, on est à la fin du 12e round. Alors, Diacono qui termine assez fort là, dans le moment. Aïe, aïe, aïe. Diacono qui pourchasse son rival. Et voilà, terminé. Oui. Un combat fort goûté par les 14 000 spectateurs sur place. Par tous ceux qui l'ont vu à la télévision. Wow. Un combat qui va faire les annales de l'histoire de la boxe ici. Tant par l'importance du combat que par l'intensité, la qualité du spectacle que les deux boxeurs ont offert. Ah ben, en attendant cette décision, Yvon, on va y aller avec ta question. Veux-tu, on va donner la réponse. Allons-y. À quelle fréquence un champion du monde WBC doit-il défendre sa couronne contre l'aspirant obligatoire 6, 9, 12 ou 18 mois où il n'y a pas de règle établie? À la WBC, Jean-Paul, c'est 12 mois, 1 an. 1 an, tu es obligé de défendre contre l'aspirant obligatoire. Tu sais qu'à la IBF et la WBA, c'est 9 mois. Exact. Alors, si vous aviez la réponse, félicitations. Maintenant, on va à la décision. Mesdames et messieurs, au terme de 12 rounds de championnat, voici maintenant la décision des juges. Ladies and gentlemen, at the end of 12 championship rounds, here is the judge's decision. Le juge De Luca remet une carte de pointage de 115-112. Judge De Luca scores his bout 115 to 112. Le juge Keane 116-112. Judge Keane scores it 116-112. Et le juge Woodburn 116-111. Judge Woodburn scores it 116-111 for the winner by unanimous decision. And new WBC light heavyweight champion of the world, le gagnant par décision unanime et nouveau champion mondial les mi-lourds du WBC, Jean Pascal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est officiel. 115-112, 116-112, 116-111. Nouveau champion, Jean Pascal. Et je peux vous dire que Diacono emporte les marques au visage, mais tout de même, mention honorable pour l'ex-champion qui a livré tout de même un très bon combat. Un très, très bon combat. Les deux ont donné tout ce qu'ils avaient ce soir. On n'a rien laissé. Alors, Yvon, il ne faudrait pas oublier que ce vendredi, c'est Jean Pascal qui va défendre sa couronne des mi-lourds WBC versus l'Italien Silvio Branco. Ça se passe au Centre Bell ce 25 septembre. Yvon, merci beaucoup. Je te laisse aller. À vous, mesdames, messieurs. Salut, à la prochaine et bonne boxe! Ici maintenant, la ceinture mondiale WBC des mi-lourds. Et elle appartient à nul autre que Jean Pascal. Et